manière à refonder notre société qui a besoin de crédibilité, de moralité ainsi que de dignité pour pouvoir accéder à une société. Je vais revenir à vous, honorable, maintenant. Je vais revenir à vous maintenant même, que M. Mathès, comment complète un peu le président Sambay. Il est vrai que même à entendre M. le président, il reconnaît quand même que la corruption est en train quand même de lire domicile dans les comportements de nous. C'est un phénomène national. J'espère que vous avez quand même, vous allez quand même dans la même logique. Les chefs de l'État dénonçaient des fléaux. Le chef de l'État est le garant de la nation. Il vit dans ce pays. Il reçoit les rapports de tout le monde. Ce serait déraisonné que de dire que le chef de l'État a dit ce qui n'est pas vrai. Parce que nous sommes ici sur Terre et nous sommes tous ici au Congo. Nous savons que la corruption, c'est un fléau. Et je pense, il y a peu, nous avons passé des émissions avec vous où nous étions en train de dire qu'il faut lutter contre la corruption dans tous les domaines et dans tous les secteurs, spécialement dans les secteurs des gardiens de la société que nous sommes. Ça veut dire dans les secteurs des magistrats. Parce qu'au fait, ce sont eux qui doivent payer au grain. Si chez eux, ça ne va plus, je me demande où est-ce qu'on pourra encore aller chercher la solution. Je ne voudrais pas dire que le chef de l'État avait tort. Non, le chef de l'État fait un constat de ce qui n'allait pas dans ce corps. Et j'estime qu'avec ce que le président Sambay vient de dire, qu'on puisse réfléchir sur les causes de ces fléaux. Et je pense qu'on pourra apporter une solution qui soit convenable et on pourra mettre fin à ce fléau. Merci, honorable. Oui, merci beaucoup, Robert, pour la parole. Je crois que nous devons faire toujours la part des choses. À la première session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu certaines résolutions qui n'ont peut-être pas été exécutées. Il y a eu une session extraordinaire pendant laquelle... C'était toujours toujours extraordinaire. Les deux. Les deux étaient extraordinaires, ok. Merci. Alors, pendant la dernière session extraordinaire, il y a eu des recommandations. Moi, j'ai venant Non, mais là, président, je ne comprends pas. Vous êtes membre du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je vous dis la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature, même si vous exercez aussi les fonctions de syndicaliste, vous avez un devoir de réserve en ce qui concerne le traitement de votre bureau que vous devez respecter. Parce que vous vous solidarisez avec eux dans la prise de décision. Je sais qu'à la dernière session extraordinaire, vous avez adopté le règlement intérieur à l'Assemblée générale. Vous avez traité un certain nombre de dossiers des magistrats. Vous avez passé au pays cas par cas. Non, là, je peux vous aider. Maintenant, les recommandations du chef de l'État, en ce qui concerne par exemple l'organigramme. Non, je vais en arriver là. Oui. En ce qui concerne les postes vacants qu'on doit combler, en ce qui concerne les promotions qui doivent correspondre aux postes qui existent et non avoir une pléthore de postes qui n'existent pas dans l'effectivité. Alors, je crois que ça, c'est le président de la République en tant que magistrat suprême quand même, il vous fait des recommandations. Ce sont des options fondamentales que vous devez intégrer dans votre travail sans pour autant que le bureau ne passe cela à un quelconque débat à l'Assemblée générale. Nous allons déjà vers la fin de notre émission, mais je voudrais revenir sur un point. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la justice ait sa raison d'être aussi dans notre pays? Justement. Nous sommes déjà à la fin. Nous avons dénoncé tous ici que dans chaque secteur, il y a la corruption qui va son pays, il y a l'impunité, il y a ceci. Dans chaque secteur. Mais tout ça, c'est le pouvoir judiciaire. En fait, c'est le corps magistral qui doit réguler. Parce que c'est lui qui est appelé à dire les droits. Les magistrats sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Mais le droit, il n'y a pas de lacune. Le droit est le droit est complet. Le droit est complet par ses sources. C'est complet en tout. Mais les magistrats, en tant qu'hommes, ils peuvent aussi commettre des erreurs. C'est un problème d'homme. Oui, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Je voulais juste dire au président que le Parlement ne prend pas de décision. Le Parlement ne prend pas de décision, il prend des résolutions, des recommandations que nous envoyons à l'exécutif. Donc, s'il y a des cas isolés de corruption, c'est pas tous les jours que Monsieur le procureur, la corruption, lorsqu'on en parle, c'est une commission à l'exécutif,
Oui, vous avez déjà cité. Nous passons à M. Matheus. C'est vraiment difficile de donner un dernier mot après que vous ayez dit enfin nous sommes à la fin, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Mais je voudrais seulement vous dire qu'il y a un problème d'hommes, mais il y a aussi un problème de moyens. L'honorable qui parle, il peut visiter le parquet de Matete pour voir dans quelles conditions ses propres magistrats sont en train de travailler. Moi, je pense qu'il faut mettre suffisamment de carburant dans ce véhicule pour qu'il atteigne sa destination. Et aussi, il faudrait mettre des mécanismes tels que les magistrats en qui on place confiance pour réguler la société puissent être dignes de la confiance qu'on lui a accordée. Et dès qu'il dérape, qu'il soit sévèrement corrigé. Et en fait... Allez-y. Je voulais dire que dans la mutation, la mutation est fonction du besoin du fonctionnement, la permutation est fonction du besoin de fonctionnement, et ce ne sont pas des sanctions parce qu'on ne les a pas arrêtées dans le statut des magistrats. Merci beaucoup. En quelques mots, nous sommes déjà vers la fin. En quelques mots, je pense que je viens d'Alger, où j'étais invité par le syndicat national algérien, dans le cadre de l'Union internationale des magistrats. Je souhaiterais que ce que j'ai vu là-bas se fasse ici. C'est-à-dire qu'on mette au défi les magistrats, en mettant à leur disposition les moyens adéquats et qu'on leur demande désormais de choisir. J'ai entendu le président dire qu'ils doivent choisir leur camp. Mais ils doivent choisir entre deux. Entre deux quoi? On ne peut que faire un choix entre deux choix. Merci beaucoup. Partie de la magistrature. On met on va revenir la semaine prochaine de choisir entre le bien et le mal devant une situation donnée. C'est-à-dire, on dit aux magistrats, désormais vous touchez autant, on va voir si vous, moindre de la page, vous êtes en dehors. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le président Sambaï. Sinon, le feedback sera mauvais. Monsieur le président, nous sommes déjà à la fin. C'est juste pour remercier nos téléspectateurs et je reprends quand même que tout celui qui verra monsieur Trésor Mouabouza et monsieur Steve Mourambo, qu'il puisse signaler parce que ces deux messieurs étudiants ont été enlevés par monsieur Dadi Kongolo Mwamba. C'est un peu ce que je pouvais dire. Je ne saurais vraiment pas terminer cette émission sans présenter ou bien souhaiter joyeux anniversaire à M. Yapo Ipan qui est né le 12 juillet 2009. Et il les remercie, Yapo Ipan bien entendu, il les remercie M. Baudelaire, Kouyena et Jibin Piana, Kofi Olomé. Ça c'est M. Yapo Ipan qui nous a envoyé ce message, qui est en train de nous suivre attentivement. Merci à vous tous. Pour féliciter ma fille qui a eu son diplôme d'État. Ah, merci beaucoup. Voilà que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire fait quand même son travail. Dans 2 semaines, nous avons déjà les résultats. Le ministre de l'EPSP a fait le travail. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie du début jusqu'à la fin de notre émission. Le rendez-vous est pour le dimanche prochain, toujours à la même heure. Merci, bonne suite de programme sur la RTNC.